19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Coopération algéro-turque, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, présent à Alger à l'occasion de la première réunion de la commission de planification, de coopération et de partenariat global entre l'Algérie et la Turquie. L'Algérie commémore ce lundi les manifestations du 11 décembre 1960. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'engage à placer l'histoire et la mémoire parmi les priorités les plus importantes. Odessa dans le noir à la suite d'une attaque de drone kamikaze au moment où les sanctions européennes anti-russes touchent très sérieusement l'économie du vieux continent. Mondial 2022, les affiches des demi-finales désormais connues. La Croatie, l'Argentine, le Maroc et la France composent le carré final de la compétition. Et l'on entame ce journal avec un volet coopération. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce dimanche le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, présent à Alger pour la première réunion de la commission de planification, de coopération et de partenariat global entre l'Algérie et la Turquie. Sous la direction de nos présidents, nous déployons de grands efforts pour améliorer les relations entre la Turquie et l'Algérie dans tous les domaines. Nous avons également été ravis de recevoir les vues et les évaluations du président Tebboune sur les questions régionales, en particulier en Libye. Nous apprécions le rôle que joue l'Algérie pour la paix et la stabilité régionale. Nous sommes déterminés à renforcer davantage notre coopération dans tous les domaines. Cette première réunion algéro-turque a été qualifiée d'exceptionnelle. Elle a permis d'approfondir le dialogue stratégique et d'affiner l'entente des deux parties, autant sur le volet économique que sur les dossiers internationaux d'intérêt commun. Alger et Ankara renforcent ainsi par ce mécanisme les perspectives d'un partenariat géostratégique fructueux répondant aux transformations globales sur l'échiquier géopolitique international. Sofiane Baroudi. La première réunion de la commission de planification, de coopération et de partenariat global algéro-turc a été célébrée dans la capitale algérienne. Cette réunion, qualifiée d'exceptionnelle par le chef de la diplomatie algérienne, pose les nouveaux jalons dans la construction d'un partenariat stratégique complémentaire et durable voulu par les deux chefs d'État. Les deux parties, qui partagent de solides liens culturels et historiques, ont exprimé leur volonté d'aller de l'avant dans la perspective de concertation et d'action conjointe autour des dossiers régionaux et internationaux de préoccupations communes. Dans un contexte international marqué par de profonds bouleversements des rapports de force, Alger et Ankara ont l'ambition de travailler au renforcement d'un axe géostratégique dans les espaces euroméditerranéens et africains. Dans ce sillage, la résolution de la crise libyenne par la voie pacifique, politique et démocratique, ainsi que le rejet des ingérences étrangères, mais aussi la préservation de l'intégrité territoriale de ce pays frère, a été exprimé clairement comme objectif prioritaire. Nous avons décidé de poursuivre nos consultations sur toutes les questions internationales d'intérêt commun, telles que le dossier libyen, avec notre conviction et notre appui à la solution libo-libyenne pour ce dossier épineux. Alger et Ankara réitèrent leur soutien à la tenue d'élections transparentes en Libye, et ce pour permettre à son peuple d'exercer son droit à décider de son avenir en toute liberté et indépendance. L'Algérie et la Turquie entretiennent un partenariat économique et commercial florissant. Ce dernier devrait bientôt s'élargir à de nouveaux secteurs d'activité. Les deux nations partagent également l'ambition d'instaurer un nouvel ordre économique entre le nord et le sud du globe, dans un esprit de multipolarité. Les deux États ont annoncé à cette occasion leur volonté de soutenir un horizon de paix marqué par le respect scrupuleux des principes du droit international. À ce propos, Alger et Ankara ont enregistré une convergence de vues sur plusieurs dossiers internationaux, et principalement sur la cause palestinienne.
Le président du Haut Conseil d'État libyen annonce ce dimanche la suspension officielle du dialogue avec le Parlement de Tobruk. El-Meshri avait annoncé ces derniers jours son intention de rompre le contact avec l'institution de l'Est après l'avoir accusé d'avoir entrepris une action anticonstitutionnelle suite au vote par le Parlement d'Aguila Salah d'une loi portant création d'une cour constitutionnelle. Et puis la compagnie algérienne des hydrocarbures Sonatrach annonce l'achèvement du processus de la mise en production du champ gazier de Tinhert. Ce projet consiste en la réalisation d'un réseau de collecte pour le raccordement de 36 puits gaziers de ce champ aux installations de séparation et donc compression situées dans le champ voisin. Et je vous le disais en titre, on commémore aujourd'hui le 62e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Ces manifestations ont permis d'internationaliser la cause algérienne, véritable prémisse de l'indépendance de l'Algérie 62 ans après. Le dossier de la mémoire reste toujours un dossier crucial dans les relations entre l'Algérie et la France. Nariman Zekar. Il y a de cela 62 ans, des dizaines de milliers d'Algériens ont manifesté dans la capitale et dans plusieurs autres wilayas du pays en brandissant l'emblème national pour signifier leur opposition irréductible à la politique coloniale visant à faire de l'Algérie une partie intégrante de la France. Le peuple s'est rassemblé dans le but de réaffirmer le principe du droit à l'autodétermination alors que Charles de Gaulle effectuait une visite dans le pays dans une vaine tentative de sauver la thèse de l'Algérie française. Une date synonyme d'un tournant majeur, ces événements ont permis de porter la voix de l'Algérie et la justesse de sa cause auprès des instances internationales. C'est à l'occasion de la 15e session de l'Assemblée générale de l'ONU qu'une résolution reconnaissant le droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple algérien a été adoptée le 20 décembre 1960. Une cause et le combat de tout un peuple pour la liberté, enfin révélé au grand jour. Et l'indépendance de l'Algérie aura été arrachée le 5 juillet 1962 au prix du sang. Pour Alger, les crimes coloniaux restent une plaie béante. La question doit être absolument assainie. Le dossier de la mémoire représente un préalable pour le renouveau des relations algéro-françaises, notamment pour la jeunesse des deux pays intimement liés par l'histoire. Lors de la lettre adressée à cette occasion, le président de la République a réaffirmé l'appel à renforcer le front de défense de la mémoire nationale par la nomination de 5 historiens pour se pencher sur des dossiers de l'ère coloniale au sein d'une commission mixte algéro-française en application de l'accord entendu avec son homologue français. La direction le Mali à présent, où la coordination des mouvements de l'Azawad s'impatiente et appelle à plus d'engagement pour l'application de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Les groupes signataires de l'accord sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils appellent sa délinquescence. Ils appellent les garants internationaux à éviter une rupture définitive entre les parties. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, confirme la tenue d'élections dans le pays en 2023. Pour consolider la démocratie encore fragile, le respect des cycles électoraux demeure une exigence, a-t-il déclaré, tout en jugeant fondamental de pouvoir se mobiliser pour que les prochains scrutins soient organisés dans les délais constitutionnels. Et le conflit russo-ukrainien toujours au cœur de l'actualité. La ville d'Odessa dans le sud de l'Ukraine quasi entièrement sans électricité à la suite d'une attaque de drone la nuit dernière. Plus d'1,5 million de personnes sont donc dans le noir et dans le froid. Le président russe Vladimir Poutine avait promis de continuer les frappes sur le réseau énergétique ukrainien. Les détails avec Naïlaït Hamouda. 292e jour de guerre en Ukraine. La Russie poursuit son offensive dans le Donbass. Les combats font rage autour de la ville de Bakhmout, située entre les républiques de Donetsk et Lugansk, rattachées à la Fédération de la Russie. Selon le ministère de la Défense russe, ces troupes poursuivent leur offensive en direction de la ville de Liman, située à 65 km au nord de Bakhmout.
Pendant ce temps à l'ouest, la ville d'Odessa vit au rythme et au son des générateurs. Les attaques de drones ont laissé une grande partie de la région ukrainienne sans électricité et sans réseau Internet. Les infrastructures essentielles, notamment les hôpitaux et les maternités, ont toutefois accès au courant. De leur côté, les autorités russes affirment contrôler Melitopol au sud de l'Ukraine et accusent Kiev d'avoir lancé une attaque de missiles sur la ville entraînant la mort de 2 personnes. Moscou a dénoncé à maintes reprises les livraisons d'armes occidentales à Kiev. Elle a convoqué le Conseil de sécurité de l'ONU pour discuter de ces agissements. La Russie a par ailleurs averti qu'elle accélérait la fabrication de moyens de destruction les plus puissants basés sur de nouveaux principes et menace de s'en servir contre l'Occident. Une déclaration de l'ex-président russe et actuel numéro 2 du Conseil de sécurité, Dmitri Medvedev. Ce même Occident accuse Moscou d'utiliser l'hiver comme arme de guerre. Étranglée par la crise de l'énergie, l'Europe voit poindre la colère dans plusieurs pays, laissant craindre une saison brûlante sur le plan social. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un point météo et puis l'information continue sur nos différents réseaux sociaux. Très bonne soirée et à demain.